47% des salariés français se déclarent aujourd'hui en détresse psychologique au travail. Presque 1 sur 2 n'est pas une opinion, c'est un chiffre. Celui du baromètre empreinte humaine Ipsos BVA en 2025. Dans les 8 prochaines minutes, on va regarder ces chiffres en face, comprendre ce qui cause vraiment et pourquoi la plupart des solutions qu'on nous propose ratent la cible. Commençons par la photographie complète. Selon Great Place to Work, dans son enquête Great Insight 2026, publiée en janvier, 59% des actifs français décrivent leur travail comme une source de stress, 56% comme une source de fatigue et 41% déclarent avoir déjà connu un épisode de burn-out ou d'épuisement professionnel. Ce n'est pas un phénomène marginal. Le cabinet Empreinte Humaine estime à 2,5 millions le nombre de Français en situation d'épuisement professionnel ou pré-épuisement. L'Institut de veille sanitaire, de son côté, chiffre à 480 000 le nombre de salariés en souffrance psychique aiguë liée au travail. Et ce qui frappe, c'est que ça ne touche pas que les postes les plus exposés. Selon l'étude LHH-ICEO d'avril 2026, 66% des dirigeants français eux-mêmes se déclarent en épuisement professionnel. Le sommet de la hiérarchie n'est pas élevé. La première explication vient de l'esprit. C'est la charge de travail. Trop d'heures, trop de pression, c'est réel. Mais ce n'est pas le facteur central que révèlent les données. Le baromètre empreinte humaine 2026 identifie un facteur systématiquement sous-estimé. L'absence de reconnaissance. Un salarié dont le travail n'est ni vu, ni valorisé, accumule ce que les chercheurs appellent une dette émotionnelle, qui, sur la durée, précipite l'effondrement. Et il y a un second facteur plus profond encore, que la plupart des entreprises ne mesurent pas. La perte de sens. Selon une étude APEC de janvier 2025, 64% des cadres qui envisagent une reconversion citent en premier motif l'envie de redonner du sens à leur travail, devant même les considérations salariales. Une autre étude, menée sur les motivations profondes de la reconversion, va plus loin. La recherche de sens est citée par 58% des répondants comme premier moteur de changement professionnel. Et ce chiffre grimpe à 67% chez les moins de 35 ans. Ce qui rend ce problème difficile à voir, c'est que la souffrance liée à la perte de sens ne se traduit pas toujours par une démission spectaculaire. Elle se traduit d'abord par du désengagement silencieux. Selon une étude GEDA de 2026 sur la reconversion professionnelle, 24% des salariés envisagent de changer de voie à cause de l'ennui dans leur poste. Un chiffre qui grimpe à 50% dans les entreprises de plus de 5000 salariés. Une personne sur 2 dans les grandes structures. Et selon une autre étude sur les moteurs de reconversion, 31% des reconversions font directement suite à un épisode d'épuisement professionnel. Et 54% des personnes en reconversion citent le manque d'épanouissement comme facteur déclencheur. Le problème, ce n'est donc pas seulement de tenir le coup, c'est de tenir le coup pour un travail qui, au fond, ne répond plus à une question simple. Est-ce que ce que je fais a encore du sens pour moi ? Face à ce constat, les réponses existent, mais elles ont chacune une limite structurelle. Le bilan de compétences classique est utile, mais il coûte en moyenne plusieurs centaines à plus d'1 millier d'euros et prend plusieurs semaines. Beaucoup de personnes en questionnement ne franchissent jamais ces barrières, pas par manque de motivation, mais par manque de temps ou de budget pour un premier pas encore incertain. Le coaching individuel, lui, est efficace. Une étude de l'International Coaching Federation avec PwC en 2025 mesure un retour sur investissement moyen de 700% pour les entreprises qui l'utilisent. Mais il reste la plupart du temps réservé aux cadres dirigeants ou financés par l'entreprise. Pour un salarié qui s'interroge seul, chez lui, un soir de semaine, ce n'est presque jamais la première porte accessible. Et entre les deux, il y a souvent rien. Aucun outil rapide, abordable, structuré pour simplement commencer à clarifier la question avant de s'engager dans une démarche lourde. C'est exactement l'espace que la méthode Ikigai vient occuper. Ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas un remède miracle, c'est un cadre de clarification, utilisé depuis des décennies au Japon, structuré autour de 4 questions précises. Ce que tu aimes, ce dans quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi tu peux être rémunéré. La plupart des gens n'ont jamais travaillé que 2 de ces 4 questions. Et c'est précisément dans les 2 qui manquent que se cache la plupart du temps ce qui bloque. Ikigai Coach a été conçu pour rendre cette clarification accessible en 30 minutes, sous la forme d'une conversation guidée, avec un rapport personnalisé et un plan d'action à la clé, là où un accompagnement classique demande des semaines et un budget conséquent. Si les chiffres de cette vidéo vous ont semblé familiers, pas forcément dramatiques, juste familiers, il existe un moyen simple de commencer à y voir plus clair, sans engagement, un mini-test gratuit de 5 minutes qui vous donne un premier profil sur ces 4 questions. Le lien est en description et en bio. Ce n'est pas une solution à tout, c'est un premier pas factuel et rapide pour mettre un peu de clarté là où, pour beaucoup, il n'y en a plus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo.